Bonjour la famille, bonjour les frères et sœurs en Christ. Voilà, je me prends ces 2 minutes tout simplement pour déjà bénir le Seigneur pour nos vies, pour vos vies. Nous sommes dimanche le 24 octobre et je viens de poster justement dans le groupe CNV une vidéo sur la prophétie du serviteur de Christ, le pasteur David quelque chose, donc Vidini, un truc comme ça. Bref, je ne connais pas et désolé pour le nom que je ne connais pas, mais cela m'interpelle sur 2 points. Sur 2 points, nous sommes dans une avancée sans retour, que tout le monde est conscient avec tout ce qui se passe et tout ça. Mais là, en écoutant cette vidéo, j'ai eu une forte pensée qui est montée dans mon esprit et je me suis dit, ah, il faut vraiment que je partage ça à ceux qui veulent l'entendre. De toute façon, comme il dit bien dans sa vidéo, nous entrons dans une saison où ce n'est plus, je vais dire, des il n'y aura plus les titres, en gros, c'est-à-dire les titres des pasteurs, des enseignants, des prophètes. En fait, ce n'est plus ça. Dieu va utiliser tout le monde. Dieu va utiliser tout le monde, donc Dieu va t'utiliser toi. Dieu va t'utiliser toi. Dieu va utiliser chaque personne qui accepte le Seigneur, entre dans le brisement, fait ce qu'on appelle euh, le sacerdoce, c'est-à-dire quoi? Jésus a dit dans Apocalypse 1,6 que nous serons tous appelés des sacrificateurs. Sacrificateur, c'est quoi? C'est faire le service de Dieu. Comment tu fais le service de Dieu dans tes prières? En te conformant à la parole de Dieu, en apportant tes talents et tes dons au service pour l'édification de l'Église. L'Église qui est chacun d'entre nous, qui croient ou qui ne croient, en fait, ceux qui croient en Jésus, et aussi beaucoup plus à l'extérieur pour ceux qui ne croient pas. Donc, le Seigneur est en train de nous appeler, nous tous, sans titre, école de théologie, pas école de théologie, il veut que nous ayons ce cœur de compassion, ce cœur rempli de foi envers lui, et le cœur qui croit et qui obéissant à la parole, en fait. Il faut que notre vie, nous rentrons dans un état de brisement, c'est-à-dire chercher à glorifier le Seigneur dans tous nos actes. Donc, du coup, ça m'a vraiment interpellée. Nous devons avoir un schéma. Et le schéma, comme on dit, nous savons tous, dans les entreprises industrielles, par exemple, quand il y a un produit qui sort, on le fait passer sur, comment on appelle, le test de qualité, là, l'audit de qualité. Et là, maintenant, on voit si c'est bon et tout, et tout, et tout. De la même manière, nous allons tous se passer dans ce test. Donc, nous, les enfants qui croyons au Seigneur, nous devons choisir le modèle qui est Jésus. Quel est son cœur? Et c'est ça que nous devons faire. Et nous ne devons pas dire ce n'est que la responsabilité des pasteurs ou des... Bref, toi où tu es là une responsabilité que Dieu va utiliser. Parce que de la même manière, et c'est là où le point important où je voulais en venir, c'est que de la même manière que le monde est en train d'aller dans un gouvernement mondial, c'est-à-dire il y aura plus des présidents qui vont gouverner le monde, il y aura un seul gouvernement qui va gouverner tout le monde entier. De la même manière, le Saint-Esprit lui-même va aussi prendre son église et lui qui va gouverner toute son église en fait. Donc il y aura plus l'autorité des... Il y aura encore l'autorité des pasteurs, gloire à Dieu, qui vont rentrer dans pour accompagner les gens comme vous et moi. Mais je dis, Dieu va pouvoir utiliser qui il veut. Qui il veut pour apporter la bonne nouvelle. Il va pouvoir lui donner l'onction. L'onction pour utiliser et pour que lui seul soit glorifié. Donc Jésus va rentrer en œuvre avant que, pour que le maximum d'âmes puisse être gagné à Christ et avant que son église soit enlevée. C'est pour ça que chacun d'entre nous, ne vous sous-estimez pas, ne nous sous-estimons pas. Toi qui es là, qui m'entends, tu me dis, ah peut-être, oui, toi tu connais la parole, moi je ne connais pas la parole, ou je ne sais pas. Dieu veut t'utiliser toi. Ne réfléchis pas 2 fois. Tout ce que tu as à faire, c'est de te connecter Jésus qui est le modèle et comment dans sa parole passe beaucoup plus de temps à faire ta lecture journalière, à demander au Seigneur, à lui parler. Tu dis, je veux te servir, je veux être comme tu désires. Qu'est-ce que tu as voulu de moi sur la terre? Je suis prêt. Passe ce temps-là et il va te visiter. Non seulement ça,
tu prends le temps d'avoir un cœur pur. Tu demandes au Seigneur, qu'est-ce qui retient encore mon cœur? Parce qu'il y a beaucoup de choses. On a de la malice, on a de la duplicité, on a de l'hypocrisie, on a beaucoup de choses qui peuvent encore nous retenir. Demande au Seigneur, parce que nous-mêmes, on ne peut pas de nous laver. C'est lui seul qui peut nous donner sa capacité de nous détacher de certaines choses. Demande au Seigneur de nous laver. Lave-moi de toute forme de compromis, de toute forme de corruption, de toute forme de duplicité. Enlève à moi toute forme de jalousie, de médisance, de soupçon, d'accusation, de jugement envers les autres. Tu demandes au Seigneur de te donner un cœur pur. Parce qu'il a dit, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Donc mes sœurs, mes frères, aujourd'hui l'heure est venue. On n'a même pas envié qui que ce soit. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut m'utiliser, il veut t'utiliser. Voilà ce que je voulais laisser ce matin, c'est que le Saint-Esprit rentre dans une saison où lui aussi, de la même manière que le monde satanique déjà copie ce que Dieu fait. Donc, comme il copie ce que Dieu fait, le Saint-Esprit maintenant il va se révéler pleinement à quiconque sera prêt à dire voilà. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Il y a un train qui est en train de passer en ce moment, que personne ne rate ce train. Du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Ne regarde pas à ta stature, ne regarde pas à ta façon de parler. Non, l'Esprit de Dieu dit, il viendra lui-même mettre les paroles dans ta bouche à partir du moment où que tu décides d'y aller. Avant de terminer, juste pour glorifier le Seigneur et voir comment le Seigneur agit. Un jour, j'étais en train de, pas un jour, pas plus tard que jeudi, j'étais en train d'écouter un enseignement sur Internet. Et le pasteur disait, il faut vous lever. Allez-y, n'ayez pas peur. Commencez déjà à dire bonjour à vos voisins. Commencez déjà à dire bonjour à vos voisins. Vous ne savez pas que peut-être le petit bonjour que tu vas donner là, Dieu va t'utiliser pour quelque chose. Quand j'écoutais ça, j'étais tellement, ça m'a tellement touché quoi. J'ai dit, mon Seigneur, vraiment, utilise-nous parce que parfois on a peur, on se dit, on ne sait pas comment aborder les gens et tout. Mais le tout, c'est de d'y aller. Et en écoutant ça, le pasteur a prié et je me suis levée. Je croyais que c'était ma fille qui rentrait de l'école. Donc, j'allais lui ouvrir la porte parce qu'elle avait sonné en bas. En allant ouvrir la porte, c'était pas ma fille qui était là. C'était une voisine qui passait. Écoutez bien comment les gens souffrent en silence. Donc, cette voisine en passant, je lui dis, waouh, bonjour. C'était la troisième fois que je la voyais, si je ne me trompe pas. Elle a dit bonjour. Elle s'est arrêtée. Puis le Saint-Esprit a mis à cœur de lui dire que j'étais contente d'être sa voisine. Quand je lui ai dit ça, ça l'a tellement étonnée. Et quand je lui ai dit, je suis contente d'être ta voisine, et je lui ai parlé un petit peu que Dieu l'aimait, de l'amour de Dieu. En tout cas, Saint-Esprit a mis les paroles que je ne me rappelle plus, mais que Dieu l'aimait et tout, et que vraiment, qu'elle garde son cœur plus que tout au monde, parce que c'est là où, c'est la chose la plus importante. À un moment donné, quand elle commençait à lui parler, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Moi, alors, c'est pas que je me sentais mal, mais j'étais en train de dire, wow, le Saint-Esprit est en train de travailler, en fait. Je lui dis, ben, pourquoi elle pleure? À un moment donné, elle me dit qu'elle a peur, en fait. Elle a peur, elle vit dans la peur. Je dis, mince. Dans mon cœur, je dis, mais les gens sont autour de nous, mais on ne sait pas ce qui vit. Elle dit, elle vit dans la peur et bientôt elle va déménager. Et j'ai encore dit dans mon cœur, waouh, si je ne m'étais, si le Saint-Esprit ne m'avait pas poussé de sortir, là, elle aurait déménagé sans toutefois entendre cette parole. Parce qu'elle déménage, par exemple, je pense à la fin du mois, à la fin de novembre, cette fin du mois. Et je lui dis non, qu'il ne faut pas qu'elle ait peur, qu'il y ait une personne qui est là au-dessus de tout. Jésus, je lui ai parlé de Jésus, de l'amour de Christ. Je lui ai demandé est-ce qu'elle veut qu'on prie ensemble. J'ai juste envie de dire que il n'y a pas. La prière peut même être un seul mot. Tu dis merci au Seigneur pour sa vie, c'est bon, quoi. Et tu dis pas, mais comment si c'était moi, j'aurais prié comment? Non, c'est parce que c'est toi, parce que tu connais beaucoup le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Déjà, moi, de ma façon, je ne connais pas. Je dis encore que je ne connais pas le Seigneur. Je suis en train de chercher. De la même manière que vous, le Seigneur pouvait t'utiliser à ma place. Et j'ai prié avec le Saint-Esprit a mis les paroles, qu'elle reçoive la paix, qu'elle reçoive l'amour de Dieu. Et elle me disait qu'elle avait peur parce que elle va aller déménager avec un homme. Ils vont vivre dans le même appartement, dont elle a peur. Et tout. Dieu dit non, il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'elle ait confiance en Dieu. Et en Jésus, Jésus est là, si elle a confiance et tout. Je lui ai demandé si elle avait la Bible. Elle m'a dit oui, que sa grand il lui a donné la Bible. C'est une femme de plus de 60 ans, à peu près 60 ans, ou environ des 60 ans, quoi. Et je lui ai parlé. Ça l'a tellement rassuré, ça l'a tellement apaisé. On a fait la prière du salut de manière sincère. Cette dame a accepté le Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur peut travailler. Donc, ce n'est pas un travail d'une catégorie de personnes. C'est un travail de tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. Donc, de la même manière qu'il m'utilise, il peut utiliser qui que ce soit. Il utilise d'autres personnes dans leurs travaux, dans d'autres rencontres.
Mais le tout, c'est que quand le Seigneur même m'utilise comme ça, là, que cela soit un témoignage pour les autres, en fait. Parce que quand on ne témoigne pas, on se dit, on ne sait pas comment faire, alors que c'est pas aussi difficile. Le Saint-Esprit veut seulement que ton cœur soit disposé pour qu'il t'utilise, en fait. Et c'est ce qu'il veut. Il veut gagner un maximum d'âmes. C'est lui qui va faire. Comme il ne peut pas descendre lui-même encore physiquement, il veut qu'une personne se lève et dise, me voici. Alors envoie-moi. Et quand tu prends cette décision de faire, je vous dis, le Seigneur opère. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je prie que le Saint-Esprit vienne voilà, remplir tout le monde, tous ceux qui sont ici, qui écoutent cette vidéo et vraiment essayer de partager la vidéo et partager-la parce que ce que j'ai reçu dans mon esprit, je vous partage. Poursuivons la paix, cherchons l'amour de Dieu dans notre paix et serons d'aller capter cet amour de 1 Corinthiens 13 et l'amour de Dieu de Romains 8 ou Romains 12. Je vais regarder dessus pour ne pas donner un faux verset, s'il vous plaît, 2 secondes. Non, c'est Romains 12. Donc, poursuivons la paix dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 10. Allons lire ça, ce que c'est que l'amour de Dieu. Et dans Romains 12, à partir du verset 9 jusqu'à, je vais dire, verset 20, et même jusqu'à la fin, à 21, allons lire ça, vous allez voir, lisons ça tous les jours pour que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Parce que plus il y a l'amour de Dieu dans nos cœurs, plus nous allons pouvoir manifester la vie de Dieu. D'accord? Parce que comme le Seigneur dit, il est mort avec nous, afin que nous puissions vivre pour lui. Et vivre pour lui, c'est quoi? C'est nous sur la terre pour pouvoir être la lumière du monde. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un bon dimanche à tous. Que la paix de Christ soit avec vous au nom de Jésus. Ayez confiance en lui. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un mouvement, vraiment. Et je vous dis, commencez à faire ça, même au sein de votre famille. Déjà, si vous avez peur d'aller à l'extérieur, commencez à regarder votre famille. Être plus attentif aux gens qui sont autour de votre famille. Quelle est la personne qui a un besoin? Demandez au Seigneur, il va vous montrer. Vraiment. Bon dimanche à tous dans sa présence. Amen.